Alors, on est vraiment au cœur de la thématique de l'eau. Est-ce que vous connaissez les travaux de Quinton? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chercheur? René Quinton, pour moi, c'est le prototype d'un très grand scientifique. Alors, je suis heureux que vous en parliez parce que si vous parlez René Quinton, par exemple, vous dites Albert Einstein comme ça dans la rue, on va vous dire ah oui, oui, un physicien. Vous dites René Quinton, les gens vont vous regarder avec des gros yeux. Mais pourtant, il faut savoir qu'à son époque, René Quinton était qualifié du nouveau Darwin français. Il était extrêmement populaire. Et pourquoi il était populaire? Parce que il avait développé cette idée que la vie multicellulaire, celle qu'on connaît, nous, mais tout ce qui fait de plusieurs cellules, est né en fait dans les océans. Et donc, de fait, on retrouvait la composition chimique, si on prend notre sang par exemple, sa composition chimique relative, pas absolue, mais relative, est à peu près la même que celle d'une eau de mer. Et donc ça, c'est l'idée qu'on conserve on est né dans la mer en tant qu'espèce multicellulaire, et ben on va retrouver ce milieu marin. Et il avait créé des dispensaires pour traiter des tas de maladies en injectant de l'eau de mer, soit en isotonique, soit en hypertonique, ça dépendait des pathologies. Et grâce à ces dispensaires, il pouvait soigner des maladies avec un coût qui était quasi nul, parce que c'est de l'eau de mer. Donc, vous avez juste, par contre, à être très rigoureux sur le prélèvement. Il faut la prélever dans des conditions très, très strictes pour avoir ses propriétés. Et la grande idée, c'était que, bien sûr, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui est passée par un système vivant qui est le plancton. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui a été, en fait, avalée par un être vivant et recrachée. L'eau de mer, c'est ça. Et vous avez cette très belle chanson de Renaud qui dit que la mer, c'est dégueulasse parce que les poissons, ils baissent dedans. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un milieu biologique, actif. C'est une eau qui est ce qu'on appelle informée par de la vie. Et donc, quand vous prenez vos minéraux, vous manquez de minéraux et que vous prenez vos minéraux sous forme d'eau de mer de Quinton, c'est super. On peut faire des tas de choses intéressantes. En fait, j'avais vu une vidéo donc de René Quinton dans les archives qui expliquait qu'il avait, bon, il faisait des expériences avec des animaux, un chien qui était très très malade et il l'avait saigné à blanc et il avait remplacé son sang par du plasma marin et au bout de quelques temps, l'animal s'est très vite rétabli et il était en forme et bon, il a vécu après plus de 5 ans. Bon, il a eu un accident, mais enfin un accident renversé par une voiture, je crois. Mais les propriétés sont incroyables. Comment vous expliquez ce processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème de ça, c'est que c'est une histoire un peu ancienne. Moi, je n'ai pas connu le chien, donc j'aurais aimé le connaître. Mais par contre, pour les gens qui ont des douleurs, vous savez, les cartilages qui se détruisent et qui donnent ce qu'on appelle de l'arthrose. Si vous faites de l'injection d'eau de mer de Quinton, vous faites revenir les cartilages. Autrement dit, vous évitez l'opération chirurgicale. Et ça, par contre, il y a des tas de gens qui le font et ça marche très bien. Donc ça, on peut le vérifier. Alors pourquoi ça marche? Ça, c'est là où ça devient, pour moi, intéressant. C'est qu'on rentre dans le fait que l'eau n'est pas un produit chimique. L'eau est une substance qui peut mémoriser des informations. Parce que si vous n'avez pas cette propriété de mémoriser des informations, vous ne pourrez jamais expliquer l'expérience de René Quinton, pourquoi ces injections d'eau de mer sont très importantes. Parce que, comme je vous l'ai dit, une eau de mer de Quinton, elle est prélevée dans ce qu'on appelle un vortex planctonique, et donc elle est informée par tout ce plancton qui a mis sa signature électromagnétique à l'intérieur de l'eau. Et donc, quand vous prenez cette eau, vous récupérez bien sûr l'eau, mais aussi cette signature électromagnétique de vie. Parce que n'oubliez pas que le plancton, c'est la base de toute la chaîne alimentaire. S'il n'y avait pas de plancton, il n'y aurait pas de fleurs, il n'y aurait pas de plantes, on est à la base de tout. Et donc, vous prenez cette eau qui est informée par une information vitale d'une qualité extraordinaire. Et donc, il ne faut pas être surpris si ensuite, cette eau va avoir des effets biologiques. Parce que comme je vous l'ai dit,
ça n'a rien de mystérieux. Il y a des signaux électromagnétiques qui sont mémorisés dans ce type d'eau. Et ces signaux électromagnétiques vont interagir avec nos propres signaux électromagnétiques, puisqu'on est fait d'ions et d'eau. Donc, on émet aussi des champs électromagnétiques et on peut guérir en utilisant l'électromagnétisme et non pas un produit chimique comme un médicament, de l'aspirine ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut dire que le plasma marin est un deuxième sang? Oui. D'ailleurs, je crois que dans certains hôpitaux, quand ils sont en manque de sang, ils ont recours à cette technique. Au sujet des ampoules, vous parlez des ampoules de plasma marin, c'est ça, Quinton? Est-ce qu'on Alors, les trouve, ces produits, aujourd'hui? oui. Alors, normalement, on ne peut plus les appeler plasma. On doit dire eau de mer de Quinton. Ah, eau de mer. Oui, parce que plasma, on le disait à l'époque où on faisait ça en intraveineuse. C'est-à-dire, on prenait de l'eau de mer, on la diluait évidemment pour la ramener à l'isotonicité du sang, et ensuite on injectait ça en intraveineuse. D'où l'association plasma. Mais dans les années 40, 50, je pense que vous savez que injecter comme ça un produit qui vient de la mer, il y a le dogme pasteurien qui est qu'il y a toujours des méchantes bactéries qui nous veulent plein de mal, a dit ah non, il faut chauffer. Il faut chauffer les produits, il faut comment on appelle ça, les stériliser. Stériliser, voilà. On ne peut pas injecter quelque chose qui n'est pas stérilisé. Et pour stériliser, c'est la méthode de Pasteur, on doit chauffer à 60, 70 degrés. Le problème, c'est que si vous chauffez l'eau de mer de Quinton à 60, 70 degrés, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc là, on avait un énorme problème. Et c'est pour ça qu'on a enlevé le mot plasma. Et on doit parler d'eau de mer de Quinton. Comme ça, au moins, il n'y a plus d'appui d'ambiguïté, puisque c'est interdit aujourd'hui d'injecter ça en intraveineuse. On peut encore le faire en ce qu'on appelle en intramusculaire. Ça, c'est les principes où on vous soigne les articulations avec une pieuvre, des petites aiguilles, et on injecte de l'eau de mer, mais en intramusculaire, plus en intraveineuse. Voilà. Et donc, cette eau de mer, elle a des propriétés, oui, absolument extraordinaires, parce qu'elle est informée par ce qui est le plus vital sur cette planète, qui est le plancton. Et cette eau de mer est disponible à la vente en France? Alors, oui, vous trouvez ça alors, il y a plusieurs marques. Après, le seul souci qu'on a, c'est que le protocole de prélèvement qu'a établi René Quinton doit être respecté à la lettre. Et hélas, il y a des produits qui vont simplement prélever de l'eau de mer. Ils ne respectent pas le protocole. C'est-à-dire 4 degrés Celsius dans un vortex planktonique et ensuite garder la chaîne du froid tout le long jusqu'à l'embouteillage. Donc, c'est des produits qu'on achète en général en boutique bio. Et disons qu'il y a 2 marques qui sont sérieuses. Je ne vais pas les donner parce que le but n'est pas de faire de la publicité pour. Non, mais à la limite, vous pouvez les mentionner, non? C'est facile puisque c'est toujours écrit Quinton. Ah, Quinton, d'accord. Ouais. Voilà, donc il y a eau de mer de Quinton, donc il y a un laboratoire qui est très bien à Alicante. Donc vous regardez sur les bouteilles. Alors eux, ils vendent en ampoule. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, l'ampoule, parce qu'on peut utiliser l'eau de mer de Quinton. Non, on peut la boire, bien sûr, d'où l'ampoule, mais on peut aussi utiliser l'ampoule comme des aiguilles d'acupuncture. Parce que c'est de l'information qui est amenée, et donc on peut aussi traiter des pathologies sans boire l'ampoule en utilisant les côtés pointus. Et il y a une deuxième société qui, elle, vend ça en bouteille de 2-3 litres. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant quand vous devez faire une grosse consommation. Là, je pense essentiellement à ceux qui font de l'ultra-run. Si vous regardez, Julien Corrier, qui est un Français, vient de remporter les 190 km de la course Raramuri au Mexique. Et quand vous faites 190 km en 25 heures, sans vous arrêter, si vous n'avez pas l'eau de mer de Quinton pour vous amener les minéraux, vous n'y arrivez pas. Et donc là, on a besoin de grosses quantités. Et donc là, il y a un autre fournisseur qui est bien, qui permet d'avoir des bouteilles un petit peu plus grandes, parce que les ampoules sont très chères et
Si on veut en avoir beaucoup, bah c'est un sacré budget. Et du coup, on peut raisonnablement dire que la marque Quinton, c'est un nom qui est déposé ou c'est-à-dire que les personnes enfin les fabricants qui utilisent le nom Quinton doivent respecter le protocole? Si vous voulez, je vous montre les deux. Je vais les chercher, je les ai là. Mais après, je veux pas qu'on m'accuse de faire de la publicité. Oui. Vous voulez que Non. je les montre? Oui, oui, si vous voulez, vous pouvez les montrer. Ah, mais c'est pas si vous voulez. Donc voilà les deux produits que moi je recommande, qui sont bons. Alors, Quint- Voilà, Quinton hypertonique, d'accord. c'est le produit en ampoule. Et qu'on trouve principalement en magasin bio, c'est Ouais, ça? en magasin bio ou sur Internet. Hein. Vous voyez, c'est des ampoules comme ça. Donc ça, c'est en Espagne, à Alicante. Et ils ont fait d'ailleurs un très joli livre qui retrace la vie de René Quinton, très bien illustré. Et l'autre produit, voilà, Si Aquacels. il y a Aquacels. Vous voyez, là, c'est plus l'ampoule, donc ça, c'est pour les sportifs, ceux qui doivent boire de grandes quantités d'eau et qui se ruineraient avec des ampoules. D'accord. La boîte. Alors, j'utilise ça aussi pour mon eau de boisson, pour faire ce qu'on appelle la dynamisation, c'est-à-dire que je filtre mon eau avec ce qu'on appelle un osmoseur, et ensuite je rajoute quelques millilitres d'eau de mer de Quinton pour lui donner cette information de vitalité et quelques minéraux qui ont été retirés par le processus de filtration.